Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have three lovers, and I burn through Trojan rubbers like no other. But when I'm not between the sheets, I'm busy staying undercover. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Yeah, 'cause Edith likes eating at East of Eden, where Wendy works on Wednesday evenings, and Donna Lee does her laundry 2 doors down. So when I'm out to eat with Edith, I'm always worried Wendy's watching, and equally that Donna Lee's gonna be around. And what's worse is Wendy lives by the Wally World, where Donna Lee goes to the pharmacy, and Edith's ex-old man's employed there. So I choose to keep a low profile and sneak around like it's going out of style, and try to keep these balls up in the air. Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have 3 lovers. Sometimes I wish I had me a twin brother, because it takes a lot of steam making all that hubba hubba. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Yeah. Nous voilà à Tombstone. La chaleur est intense. Le Covid a une conséquence positive. Nous sommes pratiquement seuls. Face à face. Prêt à dégainer. Un duel au soleil en bonne et due forme. Mais la soif est bien trop forte. Nous ne sommes pas de vrais cow-boys, encore moins de typiques brigands. Les frères Earp et McClory, c'était en 1881. La fusillade d'Hockey Corral. Les vestiges du passé nous plongent dans une ambiance saisissante. Nous poursuivons notre visite au cimetière, à la sortie de la ville. Il s'appelle Boots Hill, car tous ceux qui y sont enterrés sont morts avec leurs bottes. Ambiance, assassinat, pendaison, suicide, noyade et erreur de jugement. Les épitaphes sur les tombes donnent un sacré aperçu de la vie, ou plutôt de la mort à Tombstone à cette époque. Nous entamons notre remontée vers Grand Canyon. Nous sommes à 1 semaine de son ouverture. Encore une fois, nous allons faire halte dans des endroits que nous n'avions pas prévus au départ. Et encore une fois, nous allons en prendre plein la vue. L'aventure mène ça. L'Arizona est bel et bien l'état des villes fantômes. Nous nous retrouvons une fois de plus seuls à arpenter les rues. Près de Phoenix, Goldfield abritait une grande mine d'or, non loin des montagnes de la superstition. Des légendes vivent encore. Une autre mine d'or dont la position fut tenue secrète jusqu'à la mort de celui l'ayant découvert serait toujours inexplorée, bien cachée dans la montagne. C'est la mine perdue la plus célèbre des États-Unis, malgré le spectre de sa malédiction. Beaucoup s'aventurent chaque année à trouver le trésor, et certains décèdent, parfois dans d'étranges circonstances. La malédiction a frappé JC. Nous le déposons une demi-journée à Phoenix. Freins, clim et groupe électrogène sont entièrement revus.
La douloureuse plus tard, nous partons vers Prescott pour une nuit étape. Nous passons de 40 à 20 degrés à l'ombre. La nature est différente, mais tout aussi belle. Sedona est une découverte magnifique. Notre journée ici nous semble bien trop courte. Mais nous sommes à 2 jours de l'ouverture de Grand Canyon. Il faut continuer à avancer. Et il y a un site à ne surtout pas louper dans le coin. On quitte Sedona et on va rejoindre Meteor Crater. Ça va? Après cet arrêt express devant, il faut le dire, un énorme trou aussi vide que flippant, nous prenons enfin le cap vers Grand Canyon et nous arpentons un tronçon de la fameuse route 66. Qu'est-ce que tu fais là? Je couds le patch de la route 66 sur mon sac à dos alors qu'on est sur la route 66. Grand Canyon National Park, 76 miles. Là, on est sur la 180 qui relie Flagstaff à Grand Canyon. Et on la prendra plus, normalement. Puisqu'après on redescend de Grand Canyon vers Williams. Où on va passer 2 nuits. Mais là, ce soir, on va passer la nuit dans la forêt. Dans la nature. Let's go, il reste 30 minutes. Là, l'endroit qu'on voulait choper, il est pris. Donc on s'enfonce dans la forêt. C'est pas où on va, on y va. Bah voilà, on a trouvé un petit coin. Paumé, milieu de la forêt. On est bien là, Bien. en pleine nature. C'est le mieux, Grave. the best. C'est la dernière nuit avant Grand Canyon. Le parc était fermé depuis le confinement et il n'ouvre que pour ce week-end. Le détail que nous avons loupé, c'est que l'accès n'est possible que jusqu'à 10 h du matin, histoire de limiter l'affluence. On s'en est rendu compte au réveil, et ça a été branle-bas de combat pour arriver à l'heure. Ce matin au réveil, on a vu que l'entrée était ouverte que de 4 h à 10 h. Et on était à 1 h 20 de l'entrée du parc. Donc en fait là il est 10 h moins le quart. On est arrivé un quart d'heure avant que ça ferme. Et en plus c'est gratuit. C'est ouvert que ce week-end et c'est gratuit. Ça c'est cool. Il y a des serpents au Grand Canyon. Il y a des scorpions aussi. Ah là c'est chaussures de rando, sac à dos sur le dos et on va randonner.
derniers 50 mètres qui nous amènent au premier point de vue que l'on va découvrir tous ensemble. Vous êtes prêts à avoir la rétine qui pleure? That's why you find the rainbow. Violet as a color crayon. We were running through the fields, you had flowers in your hand. We were all chasing phantoms. Baby, you would hold them still and I grabbed. Wow, it's amazing! It's so joyful! Wow! I'm so excited! Lights be your stars and then picture swings in the park. And I'll swing with you. Sing it. Sing it with me. Trop bien! Oui, j'adore! And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over. C'est beau, hein, Dai? Believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just to be the one. Est-ce que c'est plus beau ça que le parc Disney? If you want to. Sing it like ooh. If you want to. Nous passons 2 jours à Williams et profitons de l'ambiance mythique de la route 66, avec ses motels et ses diners historiques. Puis nous partons vers le nord. Destination Page, tout en haut de l'Arizona, juste à côté du Lake Powell. Et sur la fin de ce trajet globalement désertique, nous faisons halte au célèbre Horseshoe Bend. Incroyable! C'est comment? Trop bien! En bas, le fer à cheval. C'est trop bien! Bienvenue au Lake Powell, à côté de Page, dans l'Arizona. C'est juste au nord du Grand Canyon, à la frontière avec l'Utah. D'ailleurs, le lac partage une frontière avec l'Utah. En fin de journée, on se prend un petit apéro en attendant le coucher du soleil. Santé! Alors, on devait initialement faire du camping au bord de la plage, sur un camping sauvage. Mais à cause du Covid, il est fermé. On s'est cassé le nez en arrivant devant la barrière. Donc on s'est rabattu sur un camping dans la ville. Donc dégoûté, puisqu'on aurait dû être sur la plage, juste à côté de l'eau. Mais c'est comme ça, on se réadapte. Et donc là, on vient profiter un petit peu du lac. Allez, on va manger les chamallows. Les bons chamallows au barbecue. Avec les bouts de bois ramassés sur la plage du lac Powell. Si ton bâton d'avance, la potière. Quand même que du bonheur là. Nous rejoignons désormais l'Utah pour aller de parc en parc. Les routes droites laissent place à des trajets plus sinueux, dans des canyons de terre ocre. C'est à Bryce Canyon que nous faisons notre premier arrêt. Un endroit atypique et magique. Mais avant d'attaquer notre journée de randonnée dans ce parc, nous prenons nos marques dans notre camping. Ce bateau, je l'ai trouvé dans les herbes, dans l'herbe. Le drapeau, j'ai fabriqué, bien sûr. Singing sunny Tuesday, 'cause some days rain
farine de pain et du bois mort pour notre feu de ce soir. Pas mal. Ça va être super. On est à Ruby's Inn Campground. C'est un camping qui est juste aux portes de Bryce Canyon, dans l'Utah. On est le 27 mai. On a quitté Houston, Texas, le 5 mai. Et depuis, eh bien, on a navigué dans tout le Texas. On est passé par le Nouveau-Mexique. On est passé par l'Arizona, où on est resté pas mal de temps, bien qu'on ait roulé presque tous les jours là-bas. On va rester demain et puis on repart après-demain. Voilà, on va rejoindre Zion, qui est pas très loin. Et ensuite, on prendra cap à l'est pour faire un tour de toutes les montagnes rocheuses, rejoindre donc Denver par le sud et ensuite eh bien, repartir vers le nord-ouest, cette fois-ci vers Salt Lake City et enfin finir en apothéose, enfin on l'espère, à Yellowstone. Yellowstone qu'on compte rejoindre le 15 juin pour rester une semaine environ et ensuite eh bien, ça sera le périple retour vers la Floride, le grand écart, pour rejoindre l'état duquel nous devons décoller pour la France. Voilà, on espère que tout ce beau petit plan va fonctionner. On a tout préparé pour en tout cas. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres péripéties. Et puis on vous tient au courant de toute façon. Ring the doorbell. Let up, let up, let up, let up, let up. Fearless lady. Ooh, some days rain down. Sunny Tuesday, 'cause some days rain down. Can't hold you in the answers knocking on my door. Fearless lady, ring the doorbell. I'm sitting in the living room, these are running words. Papa, moi je préfère quand je suis devant ces barrières-là. Parce que là, il y a plusieurs. Fouah. C'est pas trop beau? C'est fantastique, impressionnant. Ouh. C'est complètement barge. Faites-moi un grand sourire. Regarde l'écureuil. Nous faisons route vers Zion pour une nuit, avant d'attaquer une très longue étape vers Moab, aux portes du Colorado. L'entrée du parc est une nouvelle fois gratuite, à cause, ou plutôt grâce au Covid. Mais quasiment tous les sites de randonnée sont fermés. Nous ne contemplerons ce parc que depuis JC, et nous nous y sentons minuscules, au milieu de ces montagnes vertigineuses. Après une après-midi baignade et détente, nous attaquons le désert de l'Utah, direction Moab. Plus de 6 heures de route, dont un tronçon de plus de 100 miles, sans station-service, sans réseau téléphonique, sans âme qui vive.
De nombreux panneaux nous préviennent de vérifier la jauge d'essence avant de pénétrer sur cette route. Et c'est évidemment au beau milieu de ce tronçon que le moteur de JC nous joue un sale tour. Enfin, disons une frayeur. Plus de puissance moteur durant une quinzaine de minutes. Notre bon JC a du mal à tenir les 50 miles à l'heure, pied au plancher. On se dit qu'on va perdre le moteur, là, au milieu de nulle part. Et finalement, sans comprendre pourquoi, la puissance revient d'un coup. Tant mieux, nous allons pouvoir passer 3 belles journées dans un nouveau jardin. Welcome to Archies. Mark my goals, stand tall, think clear. Don't let them see a hint of fear. Lines and doors, zoom in, zoom out. Open your window, let them hear you shout. Right on the poles, right on the street. Mon Dieu, la nature, mais c'est magnifique. Some chords, scratch some scars. Put on your cape and jump from the car. Open your mouth, take a deep breath. Run fast and don't stop at the edge. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. On continue notre route vers Devil's Campground, là où on aurait dû passer une nuit, mais avec le Covid c'est fermé. Malgré tout on va aller voir, et puis on va aller voir d'autres arches. C'est magnifique ici. To always be here. Cut some cords, scratch some scars. Open your cape and jump from the car. Open your mouth, take a deep breath. Run fast and don't stop at the edge. You can be anything you want. You can be anything you choose. Do not let it slip away. Trop bien. 'Cause if you never try it, you never know. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. Et voilà, on quitte le parc national d'Archies. Demain, on prend la route pour le Colorado. On va changer d'état. On va aller vers Durango et ensuite, eh bien, on partira pour rejoindre Denver et les montagnes rocheuses. C'est amusant parce qu'ici, on les devine, on les voit, on les aperçoit. D'un côté, les montagnes sèches de l'Utah et de l'autre, les montagnes enneigées, les sommets éternels des montagnes rocheuses. Avant de passer notre dernière soirée dans l'Utah, nous refaisons une petite beauté à JC. Il l'a bien mérité avant de partir dans les montagnes. Ça, c'est de la station, hein. Le camping-car qu'on a trouvé, c'était super. Même si on a eu 2-3 bricoles, Ouais, il a été super efficace. Il est bien placé pour nous, quoi. Voilà, c'est vraiment une super maison, une super auto en même temps, super camion, un super compagnon. Voilà. Donc moi je suis bien content de cet achat et des endroits où il nous a amenés. Allez, petit barbecue au Koa de Moab, avec la vue sur les montagnes rocheuses. On va être pas mal. Il y a un petit Ben Harper qui résonne. Mes plus beaux moments, je dirais, c'est quand on se retrouvait le soir pour le repas du soir avec les lumières extérieures de notre camping-car qui allumaient la table et voilà, où on partageait un repas tous ensemble dehors quand la nuit était tombée, aux lueurs de bougies par moment. Ça, c'était des très très bons moments. C'est-à-dire qu'on était parfois au milieu de nulle part. Oui.
L'aventure, on aime ça.